Animalia, nos amis des animaux peuvent commencer dans un petit moment. La semaine dernière, je promis quand je introduit à monsieur Duval, monsieur Vivian Duval, qui nous prenait la deuxième partie de l'émission aujourd'hui. Quand là, nous pouvons il pose ce casier et puis aller dans le casier qu'il a posé depuis quelques jours déjà. Donc, comment il prépare ce gaumont, comment le casier est rempli et un spectacle en bas des deux. Donc, nous pouvons montrer comment le casier là il était en bas des deux. Donc, pour ça, je fais appel à mon frère, donc Roby, qui pour faire une image sous-marin. Salut Vivian, ça va? Ça va, oui. Correct, nous allons là? Correct, nous allons là. Pareil pour sortir? Pareil pour sortir là, oui. Nous allons. Voilà, nous finissons nous l'île Maurice, nous venons au pied du Croix de Mire, donc notre Croix de Mire derrière moi en gros plan. Et là, nous passons donc deuxième partie de l'émission, donc après une traversée un peu houleux, donc parce que tu finis de nous prendre à la bruit. Oui, on dit qu'on prend la bruit. C'est pour ça qu'on dit la roule, la roule de notre figure, c'est normal ça, c'est normal. Donc là, nous allons à l'étape qui nous allait dans le casier qui nous posait depuis mardi. Depuis mardi, oui, nous allons aller le casier là, oui. Ils vont pour plonger tout là. Donc là, je vous trouve Vivian, le seul pêcheur unijambiste de l'île Maurice, pour plonger, pour tirer ce casier. D'abord, passer un petit coup d'œil, après éventuellement, donc, nous pourrons tirer le casier là.
Aujourd'hui, nous avons Cap Tamarin parce qu'Animalia est ouvert en ce jour même, ce 4e clinique, donc après Candace, Grand B, Flac. Donc aujourd'hui, Animalia a le plaisir pour annoncer l'ouverture de ce clinique à Cap Tamarin pour desservir toute la région de l'Ouest. Mon capa, c'était avec un grand plaisir qui, dès le départ, nous peut trouver qui c'est l'affluence, donc dès le premier jour d'ouverture. Et nous avons un tout premier client qui nous fait sous les applaudissements sur l'entrée d'Animalia, c'est un berger allemand noir qui s'appelle Duke. Et nous avons lui et ce propriétaire, Rodi. Bon, c'est comme on a dit, c'est pas un chien, c'est pas un berger feu et tout, mais c'est le noir, c'est spécifique, c'est la race. Hein, c'est pas un retombé d'une croisée qui est... Donc c'est un pur sang, Black German Shepherd. Black and German Shepherd. Quand même très rare à Maurice. J'ai pas vu beaucoup de Black German Shepherd à Maurice, quasiment pas. Il y en a pas beaucoup. Et malheureusement, son papa est décédé récemment, qui a eu beaucoup de médailles, de coupes. Et donc le papa de Duke était un champion. C'était un champion. Je ne me rappelle pas du nom tout de suite là, mais c'était un grand champion. Et Rodi, qui est un grand passionné de boxeur, quand on compare caractère boxeur et caractère berger allemand, parce que c'est un berger allemand, donc avec un caractère de berger allemand, qui nous capable de dire des caractères. Le berger allemand, il est plus personnel au propriétaire. Hein. Il est bien, il aime la sécurité de celui qui est le maître. Il est présent, il est tout le temps là. Comparé avec le boxeur, lui, il est très joueur. Très joueur, mais le berger allemand, c'est le chien qui protège son maître tout le temps. Et c'est pourquoi peut-être Sati Amoulin resté pour le berger allemand. Oui, ça c'est... Quand je prends ma douche, il est devant la douche. Quand je vais aux toilettes, il est devant la toilette. Quand je suis à ce point-là, pot de colle, voilà. Pot de colle, on appelle ça, mon collègue. Pot de colle. J'ai toujours eu envie d'avoir un chien qui soit comme ça. Et Duke, c'est un chien comme ça. En tout cas, merci Rodi. Merci Duke. J'ai été enchanté qu'il nous gagne Duke comme premier client de Animalia Cap Tamarin. Et ça va rester dans les annales. Donc là, nous procédons à la première vérification, nous ruche. Donc nous on filme la ruche, dispo comme si on minimise l'agressivité de l'abeille. Là, je préoccupe, je pense qu'il y a un petit fait.
Donc, je peux préoccuper ça, je peux consommer maximum de nectar. Donc, dans une colonie, il y a la reine. C'est la reine tout seul qui pond. C'est lui qui peuple la ruche quand il pond, quand il œufs. Et nous avons majoritairement c'est une ouvrière, c'est une femelle. Et il y a une tâche définie selon l'âge, parce qu'une abeille ils vivent environ 45 jours. Donc, durant cette période de 45 jours-là, il y a plusieurs tâches qu'il fait. Il commence par nettoyer les larves, les frênes, jusqu'à ce qu'il termine par albutiner à l'extérieur de la ruche pour avoir le manger, avoir le nectar. Donc là, nous pouvons vérifier est-ce que tension la reine est au cover. Donc, nous prenons une petite précaution pour ne pas craser la reine. La reine est un petit peu plus longue. Elle est différente avec les femelles, les autres ouvrières. Trouve la reine pépone, donc il y a ce qu'on appelle un cabroud. Et là, il finit scellé, une ouvrière, une abeille pour le nez. Par contre, ici, il n'est pas encore cap, donc il peut développer. Parce que la reine, il pond 10 œufs. Là, après le 3e jour, il est clos. Donc, on a nourri avec gelée royale, 3 premiers jours. Après ça, je continue à filer avec nectar. Et arrivé à un certain bout, je couvre elle. Et il sortit après dans 21 jours. Aujourd'hui avec Domino, donc la star, celui qui est à l'honneur, c'est Domino, qui fête aujourd'hui, c'est 111 ans, si on peut croire, c'est incroyable, 111 ans. Donc 111 ans, donc si mon grand-père était toujours là, donc même mon grand-père n'était pas encore né quand Domino était toujours là. C'est tout à fait vrai. Les gens vont demander pourquoi je dis 111 ans. On a acheté Domino au restaurant Domino il y a très longtemps avec M. Alain Grombier. Il m'a dit quand il était né, son papa a présenté à lui Domino comme Baby Toto. Alors on savait la date exacte quand il était né. Et on va aller couper un gâteau nature, un gâteau végétal pour Domino. Exactement. Alors, bienvenue à son anniversaire. Chante bien.
be careful with the stairs. You are in an area that normally Et visitors là, don't- Bernardo, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans des endroits qui sont normalement pas accessibles au public. Et Absolutely. que, exceptionnellement, donc Odisseo, vous-même, a eu la gentillesse d'ouvrir les portes, donc des coulisses d'Odisseo pour Animalia et pour vous, téléspectateurs. Donc, si vous êtes venus, ce n'est pas une place que vous pouvez accéder, mais exceptionnellement pour Animalia, Odisseo peut ouvrir la porte. Donc là, on se retrouve dans un endroit magique. Bernardo, nous retrouvons devant donc quelques espèces donc venimeux, mais encore une fois, nous pouvons causer aux antennes. Ce n'est pas un poisson qui peut attaquer l'homme, c'est juste un poisson qui peut être dangereux quand on peut défendre les autres, c'est-à-dire si nous ne pas connaissons, nous pouvons morcer les autres ou bien nous pouvons essayer tous les autres, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent être dangereux, n'est-ce pas? Absolutely. So these animals, like the scorpion or lionfish or even the stonefish, they have these things that is used only to protect themselves. So it's we that go on the wrong place, on the wrong moment, that eventually results in an accident. So it's just, as you said so well, it's just if you know them, if you know where they live, if you know how they behave, danger is gone. You can always be unlucky, but the likelihood of having an accident is quite low. Pour dire bah, non, là, en créole, ici, nous pouvons la volant. Donc, ça, joli poisson que je trouvais là, la volant. Si je peux trouver un volant, si demain je peux faire snorkeling, ne vous approchez pas parce que ça va des épines dorsales que je trouvais là, ça va un nageoire là, c'est au fait par longues aiguilles et il est rempli avec un venin extrêmement dangereux. Donc, et ça fait très mal. Donc, si vous avez piqué ça fait très très mal. Donc, probablement, you would have to be rushed to the hospital pour mettre un piquet antivenin avec vous. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur Roland. Tout le monde dit qu'il est bien mal élevé, vient look par l'imposte par la fenêtre. Mais ça, joli programme qui peut dérouler dans la case, dans la cuisine artisanale typique mauricien. Bon, obligé de look dans la cuisine, monsieur Roland. Donc, nous disons la meilleure qui nous peut venir faire un petit intermède cuisine, un petit intermède donc nutrition mauricienne, côté monsieur Roland, le papa de Vivian, avec qui nous passons la journée. Et c'est une tous super jolies images qui vivent, comment ils interagissent, comment ils vivent avec la mer, avec la nature, avec tout le créature qui est dans la mer. Vous pouvez montrer nous une petite recette qui est dans les secrets. D'abord, je remercie aujourd'hui de recevoir Animalia chez moi. Le plaisir est partagé, tout l'honneur pour nous. Oui. Qui vous peut montrer nous autres? Là, je vais vous montrer un poisson. D'accord. En fait, il est dans le riz, pareil, même seulement ça. Mais il n'est pas frit, il n'est pas grillé. Non, là, je prends ce poisson-là, mon garçon fait clapper ça, me ciseler. Après ça, j'ai besoin de mettre un peu de pomme d'amour en lit, un petit peu de poivre. Le sel, tout ça là, mettre en dedans là. Hein? Je vais mettre ce oignon à l'intérieur, un petit peu de sel, pour gagner un peu de bon goût. Je vais mettre ici là. Et là, je continue. L'oignon tout autour. Un pomme d'amour. Mon carré, je vais mettre l'eau du bois, ça, hein, du voilà, mais aux jeunes du voilà encore pour y aller un peu plus. Moi, j'ajoute un dé encore là-dedans, là, pour bien faire une jolie la flamme. Moi, j'ajoute cannelle, un petit peu de girofle. Voilà. On va mettre encore un petit peu de sel. On va goûter. Un petit guide de piment. En plus de ça, là, moi, je du lait. Moi, je du lait à volonté.
un peu de l'huile là. Je prends ce couvert, mon couvert pour les cuire là, dans 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire la flamme là? Allez, nous découvert, nous retenons, ah, il commence à bouger. Alors, là, monsieur, mon plat poisson fait une parée. Voilà, monsieur. Voilà, fait une parée là. Aujourd'hui, mon envie aussi saisir l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Burfi. Donc, je vous demande qui c'est Burfi? Burfi, c'est une poule qui peut fêter son anniversaire aujourd'hui. Je connais tout le monde et dans l'Icher, ça comme pet, mais nous réalisatrices, donc Urusha Darlot. Ce pet, c'est une poule et c'est aujourd'hui qui nous peut célébrer ça. Donc, un très très bon anniversaire à Burfi.